Bonjour à vous les Gémeaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 28 octobre. Alors aujourd'hui, on va commencer par regarder où se trouve notre pleine lune et ensuite on ira avec les deux sections habituelles. Donc la première, ce regard astrologique où nous tournerons nos yeux vers le ciel pour regarder comment est placé le ciel pour vous. Et ensuite, nous retournerons nos yeux vers les cartes pour avoir le message qu'elles ont à nous transmettre. Donc c'est parti pour placer notre pleine lune du 28 octobre. Alors, vu que c'est une pleine lune, le soleil et la lune se font face dans ce qu'on pourrait appeler une opposition, mais elles sont tout simplement une en face de l'autre pour que le soleil puisse éclairer la lune complètement. Alors, la lune est dans le signe du taureau. Alors, taureau, ce signe de terre, ce signe solide, bien ancré, qui cherche à être solide dans toutes les sphères de sa vie, à être solide surtout au niveau des biens matériels. Alors, assurer ses arrières, s'assurer qu'il est confortable. Il va aussi assurer ses arrières au niveau monétaire. Donc, le taureau est un signe qui est prévoyant, un signe fixe, donc un signe qui est très stable, en plus d'être un signe de terre. Alors, la lune s'invite chez le taureau et fait conjonction avec plutôt Jupiter. Une conjonction, c'est tout simplement un travail d'équipe. Quand on s'allie ensemble, on est plus fort et on va mettre toutes nos énergies ensemble, nos forces, pour que ça puisse donner une nouvelle teinte. Le soleil, pour sa part, est en face du taureau. Alors, on parle du signe du scorpion. Alors, le lion, c'est notre expression de nous, c'est comment on va s'exprimer, comment on va se présenter à la face du monde. Et le soleil se retrouve dans le signe du scorpion. Alors, le scorpion qui va au fond des choses, qui plonge dans les profondeurs, qui fait un ménage de fond. Alors, le soleil s'est invité chez le scorpion et c'est bien entendu la période d'anniversaire des scorpions. Alors, bon anniversaire à ceux qui fêteront leur fête sous peu. Peut-être qu'elle est déjà passée, mais peut-être qu'elle est à venir aussi. Alors, bon anniversaire à vous tous. Ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous voulez une analyse astrologique approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Analyse astrologique de la pleine lune 2028 » et du 28 octobre 2023 et vous aurez une analyse astrologique plus approfondie pour vraiment comprendre les énergies qui se présentent à nous à ce moment-là. Alors, si vous êtes du signe solaire, si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout de suite enchaîner avec les deux parties habituelles de la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Oui, on va regarder au niveau du ciel. Donc, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle a à vous raconter en lien avec cette pleine lune du 28 octobre 2023. Et ensuite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à vous raconter. C'est parti, on commence tout de suite la partie du regard astrologique. Alors, pour vous les Gémeaux, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique, alors on poursuit tout de suite avec les aspects. On commence avec les sextiles, belle énergie positive. Alors, vous en avez deux. Le premier, les Gémeaux, avec Chiron. Chiron qui va vous aider à guérir les choses, à guérir des blessures, à mettre un baume sur quelque chose qui a peut-être fait mal, quelque chose qui vous a peut-être fait perdre pied. Alors, c'est possible. Chiron, en sextile avec vous, il est là pour ça. Et lorsqu'il aura
guéri ce qui est à guérir, vous allez pouvoir mettre en place le deuxième sextile qui est le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est quelle nouvelle route je décide d'emprunter, quelles nouvelles expériences je veux vivre, qu'est-ce que je veux mettre en place, où je veux m'en aller. Alors, c'est les deux sextiles pour vous les Gémeaux. Pour les carrés, vous en avez 4. Vous avez premièrement 2 planètes rétrogrades. Je vous les explique tout de suite. Première planète rétrograde, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète de la réflexion. C'est celle qui nous permet de voir en entier la situation, à réfléchir à toutes les éventualités avant de prendre une décision finale. Comme Saturne est en carré avec vous, peut-être que vous allez prendre des décisions plus rapides sans nécessairement prendre le temps de réfléchir à toute éventualité. Donc là-dessus, petite mise en garde les Gémeaux. Deuxième carré avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, de se trouver des solutions qui sont soit logiques, soit originales, innovantes, mais toujours dans le but de régler une problématique. Comme Neptune est en carré avec vous, ça se peut qu'elle vous amène plutôt du flou mental. Ça se peut qu'on se sente un peu perdu, qu'on ne voit pas toutes les avenues possibles. Pourquoi? Parce que Neptune vient obscurcir un peu le soleil. Troisième carré avec Vénus. Vénus, qui est cette planète de l'amour, des belles relations, de profiter des bonnes et belles choses. Alors, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être pas confortable à profiter de tout ce qui pourrait être mis à votre disposition. Comme si vous vous sentiez pas redevant, pas méritant. Il y a quelque chose là qui fait que vous vous sentez pas tout à fait en pleine capacité de pouvoir profiter de tout. Alors, à vous de voir si ça vous parle. Et quatrième carré, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui vient mettre du brouillard, qui vient cacher les choses, qui nous enlève des cartes en main pour justement que certaines informations demeurent cachées. Donc la lune noire, c'est celle qui protège notre jardin le plus secret. Alors ça peut vous mettre dans l'inconfort, ça peut vous mettre dans la frustration, l'incompréhension, la colère, parce qu'il vous manque des informations. C'est possible. Mais en dépassant ce manque d'informations-là, vous allez être capable de continuer votre route. Maintenant, le trigone que vous avez, c'est cette fantastique énergie porteuse. Et c'est qui? C'est le nœud lunaire sud. Et là, c'est le temps de le dire, qu'est-ce que vous avez abandonné? Qu'est-ce que vous devez laisser aller? De quoi vous avez besoin de vous défaire pour être capable d'entamer une nouvelle route, qui est le nœud lunaire nord en sextile avec vous? Alors, pour vous les Gémeaux, c'est à ça que ça ressemble votre ciel astrologique. Alors, c'est très rapide, c'est pas un tirage personnalisé. Si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, allez sous la vidéo, vous allez trouver l'analyse astrologique qui a vraiment été développée pour cette pleine lune, uniquement l'analyse. Maintenant, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont à vous délivrer. C'est parti avec le tarot. Alors, première carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure, c'est le chariot. C'est la carte numéro 7. Petit clin d'œil pour vous les Gémeaux, le chariot représente l'année 2023, une année qui est sur les chapeaux de roue, qui va très vite, qui bouge rapidement, qui part dans des directions parfois surprenantes. Et pour cette pleine lune, vous avez reçu le chariot. Alors, vers où vous dirigez-vous sur les chapeaux de roue à une vitesse fulgurante? Deuxième carte, là on retourne dans les arcanes mineures. Vous avez reçu encore une fois le chiffre 7. Donc, je vous rappelle que la première carte, même si elle est majeure, vous avez reçu
le chiffre 7 2 fois. Alors, la carte ici, c'est dans la suite des coupes. Les coupes représentent l'émotivité, représentent nos émotions, représentent comment on réagit à la vie, représentent comment on réagit aux situations qui se présentent dans notre quotidien. Le fait qu'il y ait 7 coupes, ce que ça veut dire, c'est qu'on nous présente plein d'opportunités et à nous de choisir celle qu'on pense être la meilleure pour nous. Dans des couples, il va y avoir des belles opportunités positives. Dans d'autres, ça peut être des expériences négatives ou qui vont nous apporter des leçons de vie. Alors, quel couple allez-vous choisir et qu'est-ce qui va en ressortir par la suite? À vous de me dire, les Gémeaux, tout dépend du quotidien de chacun. Dernière carte de tarot, vous avez reçu la page de Pentacle. Les pentacles, c'est cette pièce de monnaie qui représente le côté matériel, le côté concret des choses, de la vie, c'est nos possessions, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous enrichit sur Terre à titre d'être humain. Et le page représente, c'est le premier personnage de la cour, en fait, donc la suite royale. Alors le page, il est jeune, il est petit. Vous voyez qu'il est jeune, il est immature, comme le daim, ici, le bébé du chevreuil. Il est petit, il est immature, il a le goût de vivre plein d'opportunités, d'acquérir des possessions. Alors lui, il réagit vite et parfois sur des coups de tête, mais il veut tellement, il a de la volonté. Alors le page de Pentacle pour aller rechercher plus de possession. On va maintenant passer aux cartes d'oracle qui ont aussi des messages pour vous. Première carte du voyageur sacré. Vous avez reçu les territoires inconnus. Alors, comment on peut acquérir plus de possessions? Ben, peut-être qu'il va falloir aller visiter des terres qu'on ne connaît pas. Alors, tu as exactement, tu es là où tu dois être. Exactement là où tu dois être. Il y en a qui vont se dire, oui, mais moi, j'en veux des possessions, j'en veux, comme le page de Pentacle qui est parfois trop rapide dans ses actions. Et c'est la raison pour laquelle, premièrement, on te parle de patienter. Patience, les Gémeaux. Patience, pas toujours trop rapide. Accepte que les choses arrivent dans un ordre qui n'est pas toujours le tien, à une vitesse qui n'est pas toujours la tienne. Deuxième conseil, avec l'oracle des messages de ton âme, on te suggère la méditation pour calmer le jeu, pour connecter à plus grand. Alors, prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà ici. Et 2 derniers messages, j'enchaîne avec l'oracle du temple des étoiles. Un personnage s'est présenté à toi. C'est cette femme pleine de caractère, d'assurance. On sent à la regarder qu'elle sait exactement où elle veut aller. Alors, c'est Astérope, la carte 34, la visionnaire, qui nous parle d'éveil. Donc, avec une perspective intuitive, regarde le grand plan, the big picture. Alors, Astérope, cette visionnaire qui te dit tout est là, tout est accessible, tout est à portée de main. Et je termine avec un message des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et ce qu'il te dit, c'est ne fais pas de suppositions. Demande ce que tu veux. Alors, le message derrière cette carte, c'est
Trouve le courage de demander ce que tu veux. Les autres ont le droit de te dire oui ou non, mais tu dois demander justement ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Sinon, les gens ne peuvent pas savoir ce dont tu as besoin. Alors, ose demander. Trouve le courage de demander ce dont tu as besoin en lien avec ta vision. Cette visionnaire, cette femme qui peut tout avoir. Cette page de Pentacle qui veut tout avoir. Alors voilà les Gémeaux. J'espère que cette vidéo aura apporté quelques clés, quelques messages, quelques réponses. Alors, il m'a fait plaisir de te faire ce tirage. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un pouce en l'air pour me montrer que tu as apprécié ce travail, que tu en veux d'autres. Et pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt les Gémeaux! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.